C'est très curieux, c'est un film que j'ai monté à l'envers, à rebrousse-poil. J'avais pas le début quand j'ai commencé. Par contre, j'avais la fin. Et donc j'ai commencé par ce que je ressentais. J'ai monté la fin, puis ce qui précédait, etc. J'ai remonté dans le temps. C'est la seule fois que ça m'est arrivé, monter un film dans ce sens-là. C'est très vite imposé l'idée de ne pas commencer le film directement dans la salle de classe. Un troupeau de vaches sous la neige, troupeau que les paysans essaient de faire aller dans une certaine direction. C'est difficile, elles sont très effarouchées. La neige tombe drue. Comme par hasard, une voiture qui va arriver. Nom de Dieu, mais c'est pas possible. Voilà, il y avait cette envie d'ouvrir le film par des images de la nature, pour montrer l'âpreté de cette région, de son climat. Je dirais d'opposer la nature sauvage, à l'école, à la classe, dans laquelle on va rentrer une première fois sans les enfants. Dehors, le vent souffle, c'est la tempête qui continue. Mais il y a ces tortues qui cheminent sur le lino, etc., avec ce côté tout à fait inattendu, un peu drôle de la situation. Les tortues, ce sont des animaux qui ont besoin de chaleur, quoi. Le début du film joue de ce contraste entre la nature sauvage et l'école qui est montrée comme un abri. L'apprentissage, la culture sont comme des choses qui viennent s'opposer à la violence du monde. Et puis ensuite, il y a une série de plans d'arbres, des grands sapins chargés de neige qui s'agitent dans le vent. Ces grands sapins très, très sombres et qui nous plongent dans les contes de notre enfance. C'est le petit poucet, c'est Barbe Bleue, c'est tout ça au fond. Ces grands sapins inquiétants qui dansent dans le vent comme des fantômes. Avec ces plans, on est un peu dans la fiction, au fond. La séquence de ramassage scolaire, c'est ce petit minibus qui traverse le paysage une première fois. Puis ensuite, on est à l'intérieur et on fait un peu la tournée des fermes. Et là aussi, il y a une forme de violence. Bonjour. Les gamins sont les uns après les autres arrachés à leur famille pour aller jusqu'à l'école. Ce soir. Les mères posent leurs gamins dans la camionnette. La porte à glissière claque violemment. J'ai filmé ce ramassage scolaire une seule fois, je crois. Et les enfants, ce jour-là, sont assez silencieux, mais il est tôt. On sort de la chaleur du lit. Ils sont calmes et tranquilles. C'est bien. Pour faire un film, au fond, j'ai pas besoin d'un bon sujet.
et je ne sais pas ce que c'est qu'un bon sujet. J'ai besoin d'un point de départ. D'un point de départ aussi qui tient la route, aussi fort que possible. En décidant de faire un film dans une petite école à la campagne, dans un lieu comme celui-là, dans ce contexte-là, je sais que j'ai un point de départ fort. Je sais qu'il va se passer des choses. Il se passe 1001 choses chaque jour dans une salle de classe. Il y a des micro-événements tout le temps. Et ça me suffit. Alors tu fais d'abord là, jusque là. Tu commences là, Jojo, et tu dis ça. Allez, Comme ça. Maintenant, je vais la faire cette lettre. allez. Je ne souhaitais pas ouvrir le film par le début de l'année scolaire, d'une manière scolaire justement. J'ai choisi cette première scène de classe où on est avec le groupe des petits qui apprend à lire et écrire. Ils sont encore en maternelle, mais on commence déjà à les familiariser avec l'écriture, à reconnaître les lettres, les chiffres, et on apprend à écrire maman. Stop. Maintenant, tu pars en haut pour faire le rond. Monsieur, je vais pas bien taper. Monsieur. Tu fais toute seule jusque là. J'ai bientôt fini. Dans cette classe, je ne savais pas d'un jour à l'autre ce que j'allais y filmer, ce que j'allais y rencontrer. Et je n'avais ni programme, ni plan de travail, ni désir de montrer la pédagogie d'une classe unique dans ses détails. C'est pas un film pour spécialistes, c'est un film qui montre une petite communauté humaine avec des enfants d'âge différents, et un instituteur qui doit se débrouiller avec ça. Je dirais c'est là l'essentiel. Là. Monsieur. Vous savez, j'ai filmé très peu dans cette classe. 35 minutes par jour à peu près. Qu'est-ce qui pousse à déclencher le moteur de la caméra quand on est pendant quelques semaines au sein d'une classe? Qu'est-ce qui fait que dans une journée d'école, on va avoir à un moment envie de filmer, à un autre moment l'envie de couper, se dire ça oui, ça non. C'est difficile à dire. Marie, après. Oui. Alors, Isabelle. qu'est-ce que vous en pensez? Bien. Pas bien. Pas bien. C'est pas bien? Un petit peu bien. Beaucoup bien. C'est beaucoup bien? Je lisais l'autre jour un texte sur Frédéric Wiseman qui disait qu'il pouvait tout d'un coup avoir envie de filmer quelqu'un parce qu'il a un beau chapeau. Et ben chez moi c'est pareil, au fond, si j'ose dire. Le documentaire, c'est un cinéma qui s'abandonne au hasard, qui s'abandonne aux accidents, aux imprévus, etc. Et c'est souvent ça qui est beau, la beauté d'une scène. Elle est souvent liée à cette dimension-là, ce côté inattendu. Quand on cherche d'une manière ostensible la beauté, elle n'est pas là. Un vilain rêve. Oui, tu en fais des cauchemars des fois? Oui. Qu'est-ce que tu Ben, vois moi, là? des fois, Qu'est-ce que tu vois dans tes je cauchemars, fais Axel? presque plus de cauchemars. Qu'est-ce que tu vois dans tes cauchemars, Axel? Des fantômes. Des fantômes? Oui. Cette séquence où Axel, qui apprend à lire, seul avec le maître, en vient à évoquer ses rêves et ses cauchemars, il n'y a pas d'explication rationnelle à ça. Alors, tu avais vu des fantômes dans ton cauchemar? Oui. Et qu'est-ce qui se passait? Ils étaient habillés comment? En blanc. Comme des vrais fantômes. Oui. Et alors? Tu étais où? Ça se passait où? Dans ma chambre. Dans ta chambre? Oui. Bon, alors raconte-moi. La nuit. Oui. Il m'importe que les intentions restent un peu dans l'ombre. Tu en as vu des vrais? Oui. Alors? Maman est de mes amis. Elle a peur.
un film, c'est du temps. Construire un récit, c'est travailler sur les espaces et le temps, mais le temps en particulier. C'est étirer des situations, c'est parfois à l'inverse accélérer les choses, c'est créer comme des respirations au milieu d'une histoire. Je construis une première journée de classe. Le bus repasse en sens inverse. C'est cette première journée d'école qui se termine. C'est ça que ça raconte. Peut-être. Donne la main comme